Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe un coup. Mais qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, mon fils est médium. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, toujours heureux de vous retrouver chaque lundi pour évoquer des thèmes, pour répondre à vos questions aussi, parce que je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de messages. J'ai pas toujours l'opportunité de répondre à chacun directement, mais parfois il y a une lettre, un message qui attire mon attention particulièrement. Je remercie d'ailleurs au passage toute mon équipe, puisque je ne suis pas seul à répondre aux courriers, je ne suis pas seul à organiser toute cette visibilité, donc je remercie toute mon équipe qui travaille avec moi. Et donc il arrive parfois qu'une lettre me soit remontée, qu'un message me soit remonté et qui attire particulièrement mon attention, et je me dis tiens, ça c'est un thème que les gens se posent, certaines personnes se posent, et j'ai envie de faire une réponse par rapport à ça, qui soit une réponse d'enseignement, une réponse collective, un partage d'expérience surtout, parce que je n'ai pas de vérité par rapport à ça. Quant à la vérité, comme disait André Gide, suivez ceux qui la cherchent, fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Moi je suis un chercheur en permanence, j'aime remettre en question, et j'aime justement m'interroger et remettre en question les voies sur l'invisible. C'est dans le doute qu'il y a beaucoup de confiance qui se met en place. Cette question qui me venait concernait justement des enfants médiums ou des enfants hypersensibles, et j'ai reçu pas mal de courriers de parents, de mamans, de papas qui me disaient voilà, mon fils est médium, il dit voir les fantômes, parce que les parents sont plus ou moins sensibles, ont plus ou moins la même perception. Il dit voir les fantômes, il dit voir les esprits, et comment faire avec ça. Alors, je pose cette vidéo au moment où je choisis ce thème, je me dis, bon, ça va pas en intéresser beaucoup, parce que finalement, c'est assez rare. Et finalement, je me dis, mais je sais pas si c'est assez rare que ça, parce que j'entends quand même beaucoup, quand on ouvre la porte, quand on permet aux uns et aux autres de s'exprimer sur le sujet, on rencontre finalement beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu ces expériences-là. Olivier Chambon, que j'ai interviewé dans le cadre de mon prochain film, à qui je posais la question, il a vraiment étudié beaucoup les enquêtes menées sur la vie, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, et on découvre qu'il y a pratiquement un tiers des Français qui ont perdu un proche, qui ont eu une expérience avec ce défunt, qui ont eu une expérience de communication, de rêve éclairé, de messages, etc. Et on passe à la moitié quand il s'agit de la perte d'un mari ou d'une femme, un veuf ou une veuve qui a perdu son mari, sa femme. La moitié pratiquement ont eu des expériences d'entendre des messages, d'en rêver, de sentir une présence. Alors pour les chamans ou pour les bouddhistes, il n'y a bien sûr rien de surprenant avec ça, puisque on sait bien sûr qu'à la fin de notre vie, quand notre corps a fini son œuvre, l'esprit continue à œuvrer dans l'invisible et peut avoir du plaisir simplement à rester en lien avec les personnes qu'elle a côtoyées pendant sa vie. On peut l'imaginer si quelques minutes on se dit voilà, quand je serai décédé, quand je serai plus ici sur cette terre, si ma conscience est toujours à proximité et a une capacité à rentrer en contact, on va vouloir prendre soin des gens dont on a pris soin dans cette vie. On aura envie de les accompagner, de les encourager, leur dire mais t'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de raison de ça. Donc c'est assez courant que des défunts, des esprits, je préfère dire des esprits, puisque les défunts ne sont plus là, mais l'âme continue son voyage, et donc c'est l'esprit qui peut à ce moment-là vouloir rentrer en communication avec les vivants. C'est quelque chose de très très courant, et ça me permet de lever le voile en disant ça, c'est vraiment quelque chose de très courant, et à ce moment-là, la perception avec les esprits, peut-être certains vont la recevoir en clairaudience, c'est-à-dire comme d'entendre des voix, d'avoir
d'avoir cette sensation que quelqu'un nous parle, une forme de clairvoyance, donc de voir une forme que d'autres ne voient pas, d'avoir un clair ressenti, une perception de froid, de chaud, de présence tout simplement, ou un peu d'étroit, une forme de présence. Si les esprits rencontrent facilement les enfants, c'est simplement que les enfants sont plus proche de la naissance, plus proche du monde des esprits, donc ont naturellement une vie spirituelle. Donc effectivement, beaucoup d'enfants ont ce témoignage d'avoir vu, mais ils l'ont vu comme on voit, et donc des fois entretiennent une conversation, parlent avec leurs amis d'en haut, ou leurs amis de la nuit, ou leurs amis, et vont entretenir, parce que pour eux, alors des fois ça génère des peurs, parce que ils vont percevoir sans vraiment voir, parce que ça va arriver la nuit, et là aussi ça n'a rien d'étonnant, beaucoup de visites ont lieu la nuit. Pourquoi? Parce que la journée, le corps physique est très sollicité, le mental est toujours en action. La nuit, nous sommes plus calmes, nous sommes plus disponibles, et donc l'enfant peut plus facilement percevoir ça. Et je me souviens de cette femme qui avait amené son enfant dans mon cabinet à Paris, en me disant, voilà, il entend des voix, et voilà, il dit qu'il rêve de son grand-père. Et il avait été, l'enfant, amené chez un psychiatre qui l'avait diagnostiqué bipolaire, quoi, enfin pas bipolaire, pardon, schizophrène, en disant qu'il était... Et j'ai reçu l'enfant une seule fois. Pour moi, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le fait, et j'ai fait quelques tests assez faciles voilà, quelques questions posées, comme j'ai cette ouverture-là, pour moi c'est facile, et très clairement, d'ailleurs, quand elle disait, alors tu as rêvé de ton grand-père? Non, je n'ai pas rêvé, il est venu me visiter. Ah, je dis, c'est bien que tu fasses la distinction, quelle différence tu fais? Eh bien, je ne dormais pas, j'étais éveillé, et alors, comment tu l'as perçu? Ben, j'ai senti sa présence, j'avais son visage, je ne savais pas qui c'était, c'est quand maman m'a montré la photo de grand-père que j'ai vu que c'était lui. Ok, donc il y a des signes comme ça, assez clairs, qui montrent que l'enfant ne se raconte pas d'histoire, qu'il a vraiment une perception, avec laquelle on n'a aucune raison d'avoir peur. Nous ne voyons pas tous la même chose. Certains voient, certains animaux vont voir les ultraviolets, d'autres vont entendre les ultrasons que nous n'entendrons pas nous, et nous verrons certaines couleurs ou certaines vibrations que d'autres ne voient pas. Donc je crois que la première chose à faire, si vous avez dans cet entourage un enfant qui vous dit, bah maman, j'entends des fantômes, c'est de prendre le temps de lui donner de l'écoute, plutôt que de vouloir solutionner en disant n'en parle pas de ça, il faut pas, etc. Prendre le temps de savoir comment l'enfant vit avec ça, en disant qu'est-ce que tu entends concrètement, qu'est-ce que tu vois, de pouvoir introspecter un peu plus. Est-ce que c'est souvent, est-ce que c'est régulier, est-ce que c'est à certains moments de la nuit, à quelle heure c'est, ou quelle forme ça peut prendre. Et toi, comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu peux leur parler? Est-ce qu'ils peuvent t'écouter? Et le fait de pouvoir échanger avec eux de cette façon-là, ça dédramatise tout simplement quelque chose qui, comme tout, a son pouvoir quand on le met du côté de l'interdit, du côté de... Non, certains enfants sont beaucoup plus sensibles que ne le sont les adultes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup d'adultes qui, étant enfants, avaient ces perceptions et ont souhaité s'en séparer parce qu'ils en avaient peur, et donc ont coupé un accès à la médiumnité. La médiumnité étant une porte d'accès au monde de l'invisible, au monde des esprits, qui peut correspondre à une vocation qui ne s'est pas encore révélée quand on a 6 ou 7 ans, mais qui peut-être aura envie de se révéler quand on en aura 15 ou 20. Et donc de poser la question à l'enfant, comment tu es avec ça, avec cette qualité, je cherche le mot, pas surnaturel, mais cette qualité supplémentaire. Comment tu es bien avec ça? Comment tu es avec ça? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu veux conserver? Parce que dans tous les cas où j'ai accompagné des parents par rapport à ça, et que les enfants souhaitaient vraiment fermer la porte se refermait et les esprits cessaient de communiquer. Donc il y a quelque chose de très naturel avec ça. Je serais curieux, à l'issue de cette vidéo,
que si vous êtes touché par ce thème, peut-être que si vous avez tapé sur le moteur de recherche mon enfant entend des voix, que vous puissiez nous écrire en commentaire, parce que là aussi, le partage d'expériences est très riche, et donc je vous encourage à lire les autres commentaires et à partager vous-même vos expériences sur le sujet.